Bonjour, bonjour fidèles abonnés, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Ce matin, on va te parler d'un secret professionnel en ce qui concerne l'agro-pastoral. Et ce secret va t'aider à réussir tout ce que tu entreprends en agriculture comme en élevage. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Super, félicitations de vouloir poursuivre cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, ce matin, je vais vous parler d'un phénomène dans une plantation d'un client. Ce que vous voyez là, ce sont les mélons. Alors, les mélons sont de la même famille que les pastèques et également que les pistaches. Je ne sais pas si vous connaissez le pistache. En fait, le pistache, c'est généralement un fruit. On consomme les pépins de ça. Donc, c'est dans les pépins qu'on casse et on sort du pistache qu'on peut faire de la sauce avec et qu'on peut faire également du mets de pistache. Alors, ce matin, nous sommes chez un de nos clients qui nous a contactés disant que sa plantation de melon a échoué. Et je vais vous expliquer pourquoi cette plantation a échoué. Là, vous pouvez voir les melons qui sont pourris. Vous voyez? Je vais vous expliquer de bout en bout pourquoi cette plantation a échoué. Et ces conseils que je vais vous donner vont vous permettre de réussir tous vos projets agricoles. En effet, tout ce que vous entreprenez dans l'agriculture ou dans l'élevage, vous allez les réussir à coup sûr. Alors, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que le troisième élément, c'est l'élément le plus important. D'entrée de jeu, je vais d'abord vous montrer comment est-ce que le melon commence sa germination. Là, vous pouvez voir la fleur jaune. La fleur jaune que vous voyez là, c'est la floraison du melon. Et en notant que le melon, sa différence entre la pastèque, le melon et le pistache. En fait, c'est la même famille. Tous sont des fruits rampants qui ne font que 3 mois de culture. Le melon, lui, après sa maturité, on le consomme directement avec sa peau. Donc, il suffit de le laver, de le fendre, de retirer les pépins qui sont à l'intérieur et de préparer le fruit et le consommer. Or, par contre, chez la pastèque, elle, on la consomme directement crue, sans préparer. Maintenant, par contre, chez le pistache, on retire le pistache qui est à l'intérieur, on décortique et c'est de là qu'on obtient le pistache et c'est après ça qu'on peut préparer soit la sauce de pistache, soit le mets de pistache et je ne sais trop quoi d'autre. Voilà. Donc vous voyez que sa plantation a bien fleuri. Elle a bien fleuri, mais il y a quelques petits éléments qui lui ont échappé. Alors ensemble, on va énumérer ces éléments. Vous voyez les fleurs un peu de partout. Ensemble, on va énumérer ces éléments qui vont vous permettre d'éviter l'échec de vos projets agricoles et d'élevage. Ok, rapidement, je vais passer au vif du sujet. Voilà, un peu petit récapitulatif pour vous qui voulez vous lancer dans la culture du melon. La première étape, c'est celle-ci. C'est celle-ci. La formation de la bulbe. Après la formation de la bulbe, elle va commencer l'éclatement. Vous voyez, ça c'est le début de l'éclatement. Maintenant, après le début de l'éclatement,
la fleur s'ouvre comme ceci. Vous voyez? Très bien. La fleur s'ouvre comme ceci. Et par la suite, on a le début de la formation des fruits. Je ne sais pas si... Voilà, très bien. Voilà. Voilà le début de la formation des fruits. Vous voyez? C'est ainsi que les fruits commencent à se former. Et par la suite, maintenant, on va passer au grossissement et à la maturité. Et je vais profiter pour vous montrer si jamais j'en trouve un melon qui est en maturité. Voilà. La première erreur que notre client a commise est la suivante. Premièrement, n'oubliez pas que le melon est une plante rampante. Une plante rampante qui aime la propreté. Alors là, vous pouvez voir à quoi ressemble son champ. Regardez, il y a le melon à l'intérieur qui a rampé. Mais, comme je le dis, la plantation n'est pas adéquate. Est-ce qu'on se comprend? La plantation n'est pas adéquate. Elle est assez sale. Elle est touffue. Notez que si vous voulez vous lancer dans la culture du melon, la première erreur à éviter, c'est de laisser la plantation sale. Ok, là vous voyez comment la formation du melon commence. Donc après la bulbe que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez celle-ci. Donc elle commence à grossir. Après la formation des bulbes, on a le grossissement de la bulbe. Vous voyez un peu? Voilà. Donc vous voyez qu'elle a laissé d'abord premièrement la plantation sale. Ne jamais laisser sa plantation de melon, de pastèque ou de pistache sale. Première erreur à éviter. Maintenant, deuxième erreur à éviter, c'est de récolter les fruits quand ils sont en maturité. Vous allez voir que là, on a un fruit gâté, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas récolté en maturité. Ainsi que là, et là, on parle de l'argent perdu. C'est pas du hasard, c'est de l'investissement. Ça n'a pas poussé seul. On a payé des ouvriers pour suivre cette plantation. On a acheté la semence. On a acheté les insecticides, les fongicides et bien d'autres, j'en passe. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième erreur commise. Maintenant, la troisième erreur, comme je vous l'ai dit, qui est la plus fatale, c'est que eux, ils n'ont pas maîtrisé le process de la culture. Et je vous l'ai toujours dit, dans tout projet agricole ou d'élevage, il est important de vous lancer vous-même. Pardon, je veux dire, il est important de vous former vous-même pour maîtriser ne serait-ce que le processus de la croissance de la plante, pour avoir une chronologie des tâches bien détaillées de la dite culture. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que ce client-ci, si d'entrée de jeu, il avait pris la peine de se former lui-même dans la culture des melons, il aurait su quand est-ce qu'un melon est en maturité pour le récolter. Il n'aurait pas eu les melons pourris. Il aurait su que le melon n'aime pas les herbes comme là. Sa plantation devait être propre. Et là, on ne devait pas avoir les feuilles jaunâtres comme on voit un peu de partout là. Vous voyez un peu? Et troisièmement, il devait savoir comment combattre les maladies. Parce que la feuille perforée que vous voyez là, elle est un peu blanchâtre. Ça, c'est un signe de nématicide qu'il faut combattre dans le sol. Donc, il devait maîtriser tous ces éléments. Et maintenant, lui, à son tour, même s'il a recruté des ouvriers agricoles qui ne sont pas outillés à la dite culture, au moins avec la formation de base, la maîtrise de base de la dite culture, il aurait pu outiller ses techniciens pour un suivi plus approprié de la dite culture. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour ne pas souvent gaspiller vos investissements, pour ne pas souvent perdre votre argent, il est important de suivre tous ces trois éléments dont je viens de citer. Mais maintenant, par contre, là, vous voyez, on a un melon vous voyez, qui est touché. Regardez. Or, comme je disais tout à l'heure, s'il avait suivi la formation, il aurait su quoi faire quand le melon présente ceci. Mais là, puisqu'il ne connaît pas quoi faire, il va laisser et ça risque de se gâter. Et ce principe s'applique dans toutes les cultures, que ce soit en agriculture, de tomates, de maïs, de pommes de terre, que ce soit en élevage de poules, de porcs,
de penta, de... Si vous ne maîtrisez pas le processus, ou alors le process de production, il est clair que des attaques vont vous surprendre. Il est clair que la maturité du produit va également vous surprendre. Par exemple, ici, on a un melon qui est bien portant. Regardez. Voilà, lui, il est bien portant par contre. Vous voyez. Mais maintenant, je vais profiter aussi pour vous montrer comment est-ce qu'un melon est en maturité. Ce que lui, le client, ne connaissait pas. Vous voyez ceci. Ce pédoncule-ci là. Oui. Le pédoncule le plus proche à la tige du melon, le voici. C'est ce pédoncule-ci que vous voyez là. Puisqu'il y en a plusieurs sur la tige rampante. Par exemple, ici, vous voyez, il y a un autre pédoncule. Mais on n'a pas de fruits. Est-ce qu'on se comprend? Là, on a un pédoncule. On n'a pas de fruits. Vous voyez? Mais maintenant, le pédoncule le plus proche du fruit. Le pédoncule le plus proche du fruit, quand il sèche, ça signifie que le melon est en maturité. Et là, il faut le couper. Et en le coupant, on ne le coupe pas ici. On le coupe là, avec sa tige-ci, pour que le melon conserve sa fraîcheur et pour que le melon ne se gâte pas rapidement après la récolte. Est-ce qu'on se comprend? Oh, par contre, lui, le client nous a dit, il attendait que la peau du melon change jaunâtre ou jaune pour qu'il récolte. Erreur fatale. Erreur fatale, je vous dis les amis. Donc, à Africa Contractor, la réussite est une obligation. Et cette obligation nous exige d'être assez rigoureux dans l'accompagnement de nos clients. Ok, je vais récapituler les erreurs que vous ne devez pas commettre dans vos projets. Et ces erreurs à éviter vont vous permettre de réussir tout ce que vous entreprenez en agriculture et en élevage. La première erreur à ne pas commettre, sachez que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture, le site doit être propre. La culture doit être aérée, propre, pas touffue comme celle-ci. D'accord? La deuxième erreur à ne pas commettre, il faut maîtriser le processus de la culture. Il faut maîtriser le process. Il faut maîtriser les maladies. Il faut maîtriser les engrais. Il faut maîtriser les traitements insecticides, les traitements nématicides de la plante. Chez les poulets ou alors chez les animaux, il faut maîtriser les maladies, les vaccins, l'alimentation et bien d'autres, j'en passe. Et maintenant, la troisième erreur la plus importante selon moi, il faut être formé à la dite culture ou au dit élevage. Formez-vous d'abord avant de vous lancer. Prenez la peine de souscrire à une formation en présentiel ou à une formation en ligne pour avoir les maîtrises ou alors pour avoir les secrets de base du dit élevage ou de la dite culture dans laquelle vous souhaitez vous lancer. C'est important. Cela va vous permettre d'éviter toutes ces erreurs dont on vient de citer tout à l'heure. Ok. Fidèles abonnés, vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais nous déjà, je crois que ce client, c'était son premier contact avec nous. C'est quelqu'un d'autre qui l'a recommandé chez nous. On va rectifier le tir et sa prochaine récolte sera 10 fois meilleure que celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager au maximum dans vos groupes WhatsApp, Facebook, Twitter, LinkedIn et j'en passe. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification. Avec Africa Contractor, le meilleur reste à venir. Je vous aime trop mes chers abonnés. Portez-vous bien. Ciao et à la prochaine.